vous allez essayer de découvrir avec nous pourquoi et comment nous avons décidé de monter un nouveau club Rotary. Opérateur, s'il vous plaît, merci. Et le Rotary Club Juvénat, c'est un club jeune, mais pourtant ses rêves sont très grands. Et au fait, on se demande souvent pourquoi est-ce qu'il faut créer un nouveau club Rotary. On crée un nouveau club Rotary quand il y a des besoins dans une communauté qui ne sont pas bien satisfaits, qui ne sont pas satisfaits du tout. On va créer un nouveau club Rotary dans une communauté où il y a déjà beaucoup de clubs Rotary pour renforcer la dynamique du Rotary dans ces régions-là. On va aussi créer un club Rotary pour assumer notre responsabilité citoyenne. Nous avons remarqué ici en Haïti, c'est peut-être un mouvement qui doit aider, qui va aider à renforcer la citoyenneté ici en Haïti. Et maintenant, répondre à des besoins de la communauté quand la communauté n'a presque rien du tout, ça c'est un élément important de la philosophie du Rotary. Et les 7 axes, je reprends pour vous, le Rotary intervient un petit peu partout, mais le Rotary a des axes stratégiques particuliers, en particulier la prévention de la paix, la résolution des conflits, la prévention et le traitement des maladies, l'accès à l'eau potable, la santé de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation et l'éducation de base, la prévention et l'illettrisme, le développement économique et local et les problèmes de l'environnement. Heureusement pour nous, nous avons trouvé tout ceci, tous ces problèmes gonflés dans une zone que nous avons choisie comme zone privilégiée d'intervention. Et pour aboutir à ceci, nous avons planifié avec les membres. Nous avons eu des séances répétitives, des séances continues de planification, des séances avec des partenaires qui finalement ont abouti à la création des structures, à la création des statuts, à la création des règlements de notre activité. Et tout ceci à l'image du Rotary en conservant la diversité, tout en sachant que les membres que nous sommes ne souffrent d'aucune discrimination de couleur, de race, d'ethnicité, de sexe, ou bien encore de culture, ou bien encore, ce sont des membres qui sont engagés avec le même esprit, l'idée d'aider, de partager ce qu'on a dans la tête, dans le cœur et dans les poches avec ceux qui n'ont rien du tout. C'est ça le Rotary pour nous, pas vrai Karine? C'est ça le Rotary pour nous, c'est partager avec les autres. Et nous allons voir que nous avons commencé notre expérience et cette expérience a été passionnante. J'aurais pu dire douloureuse, mais passionnante parce que lorsque nous avions eu au mois de juillet notre première activité au Juvénat, et je dois vous dire, je précise pour vous, entre autres, le Juvénat, ce n'est pas jalousie. Jalousie, c'est une partie du Juvénat qui comprend 8 blocs différents. Jalousie, c'est l'un de ces blocs-là. Et dans l'image précédente, s'il vous plaît, on peut faire un retour en arrière. Nous avons été faire une clinique mobile dans la région de Ménard, où nous avions planifié d'avoir 150 à 200 patients pendant cette matinée. Et finalement, ça s'est terminé par des consultations pour 880 patients en une journée. Nous sommes revenus essoufflés et contents et satisfaits parce que ces gens-là, la majorité d'entre eux, qui étaient là avec nous, il y en a qui avaient plus de 60 ans, qui n'avaient jamais vu un médecin de toute leur vie. Il y a des femmes qui ont accouché en 3, 4 reprises, qui n'ont jamais vu un médecin à aucun moment de leur grossesse. Ce qui veut dire que nous sommes en train de vivre des choses terribles là, en Haïti. Et souvent, on oublie que la porte d'à côté, tout proche de nous, on est en train de souffrir. Et cette souffrance ne se trouve pas forcément dans le Far West ou bien encore dans la Cité Soleil, mais tout proche ici à côté, il y a des éléments qui vivent mal. Et je dois vous dire qu'en allant dans la zone prochaine, merci, en allant dans la zone de Juvénat, et qui comprend en partie cette partie de le versant nord du monde l'hôpital et aussi une partie à l'arrière de Caribé, tout en arrière de Caribé, on a retrouvé des cas difficiles. Le Juvénat aussi, c'est surtout ça. Et des maisons entassées les unes contre les autres, avec sans aucun respect des normes d'urbanisme et de construction. Et on y va un petit peu plus vite, c'est ça aussi le Juvénat. Mais ce n'est pas ça, hein.
l'image qu'on a voulu faire du Juvénat, des choses colorées. C'est toutes ces images. Le Juvénat, c'est aussi ça, des besoins humanitaires immenses, où quand même on se réveille tous les jours, on ne sait pas comment on va vivre. C'est aussi des zones de tension. La tension, la misère, ça crée la tension. Et excusez-moi s'il vous plaît, je dois vous dire que là, rapidement, ça c'est le cas des jeunes filles de 14-15 ans qui sont obligées de transporter sur la tête des seaux d'eau, tandis qu'elles auraient pu aller à l'école. C'est ces enfants qui ne foutent rien à longueur de journée, qui sont là, qui attendent le parent qui ne travaille pas. Mais on rêve de quelque chose de différent. On rêve qu'un jour, le Juvénat sur lequel nous travaillons, ça sera un petit peu ça. Mais pour que ceci arrive, il faut que des choses changent chez nous. La culture du changement, la culture du partage. On doit renforcer chez nous la culture du partage pour que ce rêve arrive. Je suis sincèrement très honorée de l'estime et de l'honneur que m'ont fait ces membres en me confiant la présidence de ce club exceptionnel. En prenant cette fonction, je suis consciente que ces responsabilités qui m'incombent sont nombreuses. Et je mettrai tout en œuvre pour concrétiser les ambitions et les objectifs communs du club dans l'esprit de service, d'ouverture, d'humanisme et de leadership. Dans ce voyage avec mon équipe, en suivant le guide d'éthique du Rotary, qui est le critère des 4 questions, en respectant les 5 valeurs fondamentales qui sont le service, la diversité, l'intégrité, la camaraderie et le leadership, nous allons créer de l'espoir dans les communautés et accomplir des actions pour les transformer. C'est dans ce registre que j'entends inscrire ma présidence à la tête du Rotary Club de Juvénat. La tâche sera difficile, mais non impossible, parce que je dirige un club composé de leaders, bien pétris de l'esprit de service, capables de se dépasser pour servir, pour donner, et se donner pour le bien-être de la communauté. Souvenons-nous des paroles de Martin Luther King Jr. qui a dit « Tout le monde peut accomplir de grandes choses parce que tout le monde peut servir. » L'année dernière, la présidente du Rotary International, Jennifer Jones, première femme présidente du Rotary International depuis 1905, nous avait invités à imaginer un monde qui mérite le meilleur de nous-mêmes, où nous nous levons chaque matin en sachant que nous pouvons avoir un impact. Cette année, le président du Rotary International, Gordon McInally, lorsqu'il a dévoilé le thème présidentiel 2023-2024, Créons l'espoir dans le monde, il nous a invités, nous les membres, à promouvoir la paix dans les pays faisant face à des troubles, à aider ceux qui sont touchés par les conflits et à maintenir l'élan des initiatives lancées par les dirigeants précédents. Le gouverneur du district 70-20, David Kirkcaldy, nous demande de nous préoccuper de la santé mentale, non seulement de nos frères et sœurs rotariens, mais également des gens de notre communauté. Pour suivre l'élan, le Rotary Club de Juvénat, en plus de garder le cap sur les thèmes mensuels et les challenges du gouverneur, ceux qui le savent, vous savez bien que j'aime les challenges. Ce club veut réaliser cette année 2 grands projets phares. Le premier concerne le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus causé par l'infection au papillomavirus dans le bidonville de Ménard à Juvénat, tout en se penchant sur la santé mentale. Le second porte sur l'amélioration de l'environnement communautaire du bidonville de Jalousie à Juvénat,
en matière de gestion et transformation de déchets. L'objectif de ce projet sera de contribuer à diminuer les impacts négatifs des déchets sur le cadre de vie, tout en créant des emplois temporaires. On en profitera pour renforcer leur résilience en matière d'infrastructures pour réduire la misère. Nous continuerons d'intervenir dans les communautés nécessiteuses, dans le domaine sanitaire, avec nos cliniques mobiles, nos campagnes de dépistage et de prise en charge de certaines maladies, comme le diabète, les maladies sexuellement transmissibles, la santé mentale et autres. Cette année, nos objectifs sont ambitieux, mais réalistes. Je suis sûre que vous, qui êtes les piliers du Rotary Club de Juvena, répondrez toujours aux défis, surtout lorsque vous comprenez déjà l'impact que nous pouvons avoir en agissant ensemble. Mais pour réaliser ces objectifs ambitieux, nous devons nous poser ces questions pertinentes. Quel rôle les clubs Rotary d'Haïti devraient-ils jouer pour réduire les divisions qui dévorent le pays et exercer une influence positive dans la société civile? Quels sont les impacts des activités réalisées par notre organisation dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans les communautés? Ce sont des questions certes pas faciles, puisque nous réfléchissons à notre avenir collectif. Nous nous demandons si l'ambiance actuelle de négativité, de polarisation du pays peut être inversée. Et si nous pouvons créer un environnement où nous valorisons ce que nous avons en commun dans le respect, l'intégrité et l'espoir, tout en reconnaissant nos différences et nos faiblesses.